Bonsoir, voilà, j'ai un petit moment, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire l'importance qu'il y a pour l'enfant d'apprendre en jouant. C'est en jouant que l'enfant apprend, dans le plaisir. Et ça peut être un plaisir partagé. Là, je viens de faire travailler un petit garçon qui a un petit peu de mal à apprendre à l'école. Il n'a pas encore toutes les graphies, il ne connaît pas encore toutes les graphies correctement et pourtant il va rentrer en CE2. Par ailleurs, en mathématiques, ça va bien, mais la lecture, c'est un petit peu difficile pour lui. Il a un peu peiné. C'est un petit garçon qui avait quelques difficultés au niveau de la parole, pour parler correctement, pour prononcer correctement les mots, parce qu'il avait eu des petits problèmes d'otite séreuse quand il était plus jeune. Et donc il a eu du mal à démarrer la lecture, parce qu'en fait il manque d'autonomie. Il lui faudrait quelqu'un à côté de lui tout le temps, alors qu'à l'école, il n'est pas tout seul, il y a les autres enfants. Et s'il avait quelqu'un à côté de lui, eh bien il avancerait beaucoup plus rapidement en fait. Parce que quand il se retrouve tout seul à faire un travail, il a du mal. Donc c'est vraiment important aussi de travailler sur l'autonomie, que les enfants soient capables de faire des choses tout seuls. Voilà, qu'ils puissent jouer aussi seuls. Mais c'est vrai que lui, il a un frère, il a un grand frère. Donc c'est un petit garçon qui a un petit peu de mal à grandir. Il est capable d'apprendre, mais il a un petit manque de maturité justement par rapport à l'autonomie et de pouvoir faire son travail ensuite à l'école en autonomie. Et d'ailleurs, eh ben, il a bien dit ce soir, hein, il a bien dit qu'en fait, il ne veut pas travailler tout seul. Sa maman lui a acheté un cahier, un joli cahier d'écriture, mais il ne veut pas faire tout seul, il veut qu'il y ait quelqu'un à côté. Donc c'est très 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 important, effectivement, de prendre du temps pour jouer avec l'enfant, ou même être à côté de lui pendant qu'il travaille, même pas forcément besoin de l'aider beaucoup, mais juste une présence à côté de lui et ça va le stimuler. Donc il y a des enfants qui sont capables rapidement de travailler tout seuls et puis d'autres non. Et s'ils ont besoin d'aide, ben, il faut leur donner de l'aide. Ils ont besoin qu'on les regarde, ils ont besoin que l'on s'occupe d'eux, qu'on les encourage. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec ce petit garçon, nous avons travaillé le son ouah. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui m'a dit, bon, alors on va faire avec ouah, parce que voilà ce que je fais. Je fais des circuits, vous voyez, je fais une espèce d'escargot, et voilà, donc il y a le départ, et puis à l'arrivée, l'escargot, il mange de l'herbe. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est comme une espèce de parcours, en fait, en spirale que j'ai fait. Ça peut être aussi un parcours différent, hein, ça peut être un parcours comme ça. D'ailleurs, il m'avait demandé de changer de parcours. Voilà. Et alors, nous nous mettons à chercher des mots où on entend le son ouah. Et donc, par exemple, qui commence par ouah avec, alors je dis par exemple, qui commence par bois. Alors, il a trouvé boisson, boîte, qui commence par noix. Alors, il y a noir, une noix, manger des noix, qui commence par voix. Ah, il y a voiture, il y a voir, qui commence par soi. Alors, il y a soir, soirée, c'est lui qui trouve. Et moi, j'écris. Alors, j'ai écrit comme ça, en lettres bâton, mais je peux aussi écrire, comme il dit, en lettres attachées. Voilà. Et ensuite, donc, nous jouons avec des dés. Voilà. Pardon, nous jouons avec un dé et des petites voitures. Donc il choisit la couleur de voiture qu'il veut. J'en ai une jaune, j'en ai une rouge, j'en ai une bleue et j'en ai une verte. Donc il a choisi la voiture rouge et moi j'ai choisi la voiture jaune. On lance le dé, voilà, et ensuite on avance du nombre de cases, d'autant de cases qu'il y a de points sur le dé. Et puis pour complexifier les choses, on avait fait aussi un espèce de code où on avait dit si on tombe sur une case jaune, on avance de 2. Si on tombe sur une case orange, on recule de 2. Si on tombe sur une case rose, on passe son tour.
Si on tombe sur une case verte, on recule de 7. Et alors justement, on avait mis une case verte juste avant l'arrivée, ce qui obligeait en fait à reculer de 7 au moment où on pensait que l'on allait être arrivé. Voilà. Donc voilà une manière en fait de travailler. J'avais pensé à ça parce que c'est un enfant qui n'arrive pas à bien retenir justement toutes les graphies. Donc en le faisant plusieurs fois le son wa wa et qu'il voilà, au lieu de lire sur un livre des mots, eh bien on le fait en jouant et ensuite il écrit. Il prend une feuille de papier et il écrit les mots. Au fur et à mesure, quand il tombe sur un mot, eh bien il écrit. Voilà. Donc finalement, ben, on joue comme ça pendant une demi-heure. Voilà. On joue et en même temps, ben, il apprend. Il apprend à lire et il apprend à l'écrire. Voilà, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que c'est important d'utiliser le jeu pour aider l'enfant à apprendre. Parce que c'est dans le plaisir qu'on apprend. Si c'est une obligation, prendre un livre comme à l'école, un livre pour apprendre à lire, non pas un livre pour les raconter des histoires, mais un livre pour apprendre, l'enfant n'aime pas en général, il n'aime pas ça. Par contre, si on est inventif, créatif, et si on trouve des jeux pour l'aider à apprendre, là il adore. Et voilà. Et comme ça, il retient, et comme ça, il apprend, et comme ça, il avance. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées pour pouvoir donc faire la même chose avec vos enfants, surtout que ce sont les vacances, et c'est le moment de prendre un peu de temps avec eux, et du plaisir ensemble. Au revoir.